Bonjour, c'est Laetitia de Féminin Maternel. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre consultante en lactation qui va être avec nous pour vous présenter ce soutien-gorge d'allaitement. Donc la première question, c'est pourquoi celui-ci? Bonjour, alors en fait, moi ce que j'aime particulièrement dans ce soutien-gorge Laetitia, c'est le fait que ce sont des armatures en gel. C'est un soutien-gorge qui a été conçu avec des sages-femmes danoises. La problématique majeure que l'on rencontre dans l'allaitement, c'est déjà un souci de maintien, parce que les seins lactants sont particulièrement lourds. Et puis la deuxième difficulté que l'on a également souvent, c'est des engorgements localisés. Souvent des engorgements localisés en dessous des seins, Oui. ou alors sur le côté. Sur les côtés ici. Voilà. Et en fait, dans cette matière-là, en fait, qui est complètement élastique, et avec ces petites armatures en gel, en fait, tu vois, quand tu touches, c'est hyper souple. Donc, tu as quand même un super bon maintien des seins, mais tu n'as aucune compression du sein. Donc, en fait, tu évites vraiment ces engorgements dont les femmes se plaignent, sous le sein, ici, ou sur le côté. Et sur les côtés. Voilà. Donc en fait, pour moi, ça, c'est vraiment un excellent produit. Après, il y a autre chose qui est important, c'est que le bébé puisse venir très facilement au sein. Et c'est bien d'avoir des bonnets qui s'ouvrent complètement pour vraiment pouvoir permettre au bébé de prendre bien le sein et l'aréole dans sa bouche, plutôt que les soutiens-gorge qui ont juste des petits trous. D'accord. Donc la bretelle reste bien en place, on ne coupe pas. Et on est vraiment ultra confort. Vous préférez les soutiens-gorge qui s'ouvrent complètement? C'est ça. Bon alors là, dans celui-ci, j'avais mis un coussinet en soie contre le sein. Voilà. Et du coup, on voit pas du tout le coussinet accessoirement. Non, on voit pas le coussinet. Et puis le côté microfibre permet en fait d'avoir beaucoup de confort pendant la grossesse, pour celles qui les portent pendant la grossesse. Puis c'est invisible sous les vêtements. D'accord. Donc après, c'est vrai qu'on a régulièrement certaines questions que je vais vous poser. Donc la première, c'est est-ce qu'on peut acheter son soutien-gorge avant ou est-ce qu'il faut attendre la montée de lait? Alors, l'accouchement. Moi, je dirais qu'on peut déjà peut-être s'acheter un soutien-gorge confortable en fin de grossesse. Et on peut peut-être, au lieu de s'acheter simplement un soutien-gorge de grossesse qu'on ne pourra pas racheter après, qu'on ne pourra pas réutiliser après plutôt, pourquoi pas s'offrir un soutien-gorge de ce type-là, en fait en fin de grossesse. En fin de grossesse. Et là, on va le prendre à sa taille, avec un petit confort supplémentaire. C'est-à-dire pas trop serré, pas trop ajusté, pour que justement au moment de la montée de lait, on ait la place nécessaire. D'accord. Et comme en fait, si j'ouvre la boîte, on voit bien que avec chaque soutien-gorge, il y a ce qu'on appelle un extendeur, qui est en fait une petite pièce qu'on va pouvoir mettre là au milieu pour élargir le soutien-gorge. Donc ça va nous permettre d'avoir le bonnet qu'on aura besoin parce que là on va aller. Et puis en fin de grossesse, on va pouvoir mettre l'extendeur. Et oui, après l'accouchement, on va pouvoir le retirer. On l'enlèvera parce qu'en fait, on a les côtes flottantes ici qui sont un petit peu élargies pour laisser la place au bébé. Puis après la naissance, tout ça, ça va se réaplatir. Donc en fait, on enlèvera simplement la petite pièce d'extension. Et puis on va pouvoir réajuster le soutien-gorge à son besoin. Du coup, au lieu de choisir un soutien-gorge qu'on arrive à fermer dès le départ, à la fin de sa grossesse, on va pouvoir choisir un où il y a un petit extendeur, où on va pouvoir le fermer avec l'extendeur, sachant qu'après l'accouchement, on va pouvoir le resserrer un peu. Oui, tout à fait. Pour moi, ça c'est une bonne idée. Et ce soutien-gorge-là va nous servir donc pour les tout démarrages, la fin de grossesse et le démarrage de l'allaitement. Et puis on pourra s'en acheter un deuxième pour après, pour correspondre éventuellement aux besoins. Pour réajuster si nécessaire. Si vraiment la poitrine continue à gonfler énormément, on pourra en prendre un avec des bonnets plus profonds. Et celui-ci ne sera pas perdu, puisqu'une fois que la lactation devient automatique
et que les seins n'ont plus tellement tendance à s'engorger, on va de toute façon pouvoir le réutiliser. Donc ce ne sera pas perdu. Non, c'est pas perdu. D'accord. Donc la deuxième question, c'est justement ça, c'est si j'achète avant, est-ce que je dois prendre 2 tailles différentes pour être sûre de pouvoir gérer la fluctuation? Du coup, c'est pas forcément nécessaire. Avant. Non, pas forcément. Je prendrais juste un bonnet qui soit... si je suis entre le C et le D, par exemple, et que je suis le D. plus proche du D, je prendrais du D, plutôt que de prendre ajusté et de prendre du C en bonnet. Vaut mieux prendre pas forcément trop ajusté avant l'accouchement. C'est ça. D'accord. Donc là, la grosse question qui revient, c'est comment choisir sa taille de soutien-gorge? Alors ça, c'est un truc avec lequel je m'embrouille aussi. C'est vrai que c'est une très bonne question et c'est pas forcément toujours simple de s'en rappeler. Clairement, hein, je vois qu'on est revenu plusieurs fois là-dessus. Alors on sait qu'il y a 2 mesures que l'on doit prendre. Oui, tout à fait. Donc c'est le tour en dessous des seins ici. Ça, c'est une mesure qui est importante. Et la deuxième mesure qui nous intéresse pour le calculer, c'est le tour à la pointe des seins. Donc, si je prends ma mesure en dessous ici, donc je vais dérouler dans le bon sens. Admettons, c'est par là. Si je prends le tour, donc là, en admettant qu'ici, on va faire le calcul en direct. On va faire le calcul en direct. Voilà. Donc là, j'ai 77 cm. 77 cm. J'ai 77 cm en dessous des seins. D'accord. Et maintenant, donc je le note, hein, 77. 77. Je prends le tour là, à la pointe des seins. Et là, je vais avoir une mesure qui est à 90 cm. Là, on est à 77. Là, si on est à 77, là, on est à 90. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 90 moins 77. Donc, on fait la pointe des seins moins le tour en dessous. Le tour en dessous. Et donc, ici, ça va me donner comme mesure 13. 13. Hein? Oui, 77 plus 13, ça fait 90, c'est bien ça. Fait. Voilà, donc on va trouver une mesure qui est 13. Celle-ci va nous aider à trouver le bonnet. D'accord, donc là on est sur la taille de bonnet. On est bien d'accord. Donc, les 13 que j'ai trouvés là, je vais les diviser par 3. D'accord. Ça, c'est pas rationnel. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, tout à fait. C'est comme ça. Et donc, si je divise 13 par 3, donc là... 13 divisé par 3, on est sur 4,33. D'accord. Et en fait, cette mesure-là, elle va nous aider à trouver la taille du bonnet. 1, c'est A. 2, c'est B. 2, c'est B. Donc, 3, c'est C. Voilà. Et donc là, on est sur du 4,40, enfin 4,34, donc on va dire 4. Oui. Et donc, on va être sur un bonnet D. On est sur un bonnet D. Mais si je suis en fin de grossesse, comme je suis à 4,34, tu vois, on peut peut-être prendre un E. Voilà, je prendrais du E. Pour être sûr. Voilà, parce que je vais quand même avoir petite évolution de la poitrine encore après la naissance. Ce qu'on avait dit, c'est vaut mieux pas prendre ajusté. Voilà. Et donc, le dessous ici, tout à l'heure, on avait trouvé 77 en fait. Tout à fait. Voilà. Et à ce tour-là, je rajoute 5 cm. D'accord. Et ça va me donner 82 tour de dos. Ça me donne le tour de dos. Ça me donne mon tour de dos. Donc, si je me réfère au petit tableau qui est au dos de mon soutien-gorge, donc j'ai dit en fait, je vais être en E. Oui. Donc, le E ici, il est matérialisé par du double D. C'est souvent comme ça. Donc, on va faire du D. Et en haut, on avait dit qu'on était à 82. 82. Donc, en fait, en français, eh ben, je vais être en taille S. Taille S. Donc, en fait, si je regarde le tableau, avec la taille S, l'année, on a choisi un double D, du D, mais la taille S, elle me couvre aussi un bonnet F. Donc, on peut aller encore plus loin. Donc, si la dame est enceinte et qu'elle est bien dans un bonnet double D,
elle n'aura pas besoin de changer de soutien-gorge au moment de sa montée de lait, puisqu'en fait ce soutien-gorge couvre le F aussi. Mais sans que ça s'étire dans le sens de la hauteur en fait. Hein. Il y a très peu d'extensibilité dans ce sens-là. Par contre, il y en a beaucoup dans ce sens. Donc on va pouvoir gérer la montée de lait, mais ça va rester bien maintenu. Ça va rester bien maintenu, parce que sinon on abîme les tissus fragiles du sein. En fait, l'idée c'est de préserver sans décolleter. Oui. D'accord, donc ça c'était pour le choix de la taille. Donc après, la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'il se voit sous les vêtements? En fait, je ne sais pas comment toi tu fais, mais moi quand je porte des vêtements près du corps, j'ai tendance à choisir des choses qui sont justement seamless, la microfibre. Parce que comme ça ne coupe pas, en fait tu vois pas les bourrelets, mais tu vois pas non plus les coutures. En fait, ça fait un dos bien plat. Donc pour moi, non, ça se voit pas sous les vêtements, à moins d'avoir un décolleté qui est plus profond que le soutien-gorge. Mais dans ce cas, à la limite, si c'est pour montrer un peu de dentelle, je choisirais un soutien-gorge blanc là où ça s'adapte. Peut-être pas forcément un pois ou un noir, éventuellement un soutien-gorge noir sous un top un peu décolleté, même si on voit un peu de dentelle, c'est pas mal. Mais par contre, non, je sais quand même, en dehors de l'allaitement ou de la grossesse, on fait beaucoup de sous-vêtements dans cette matière, justement parce que ça fait une très jolie ligne et que c'est invisible. Donc c'est un soutien-gorge qui est relativement invisible. Ah bah oui, moi je pense oui. D'accord. Après, évidemment, si on met un top tout blanc et qu'on met quelque chose de noir en dessous, forcément ça se voit. Mais ça, que ce soit dans l'allaitement ou non. Là, c'est une question de bon sens. Voilà. Alors, vous avez parlé des armatures en gel. Du coup, la question c'est qu'est-ce que ça apporte en plus? Mais en fait, quand les soutiens-gorge n'ont pas d'armature du tout, on a du mal à avoir vraiment un bon maintien. Oui. Et si un sein pèse 200 grammes en dehors de l'allaitement, peut peser jusqu'à 600 grammes pendant l'allaitement, ce dont on a particulièrement besoin, c'est de maintien. Parce que justement, l'objectif, c'est d'éviter les engorgements localisés. Et on en a une bonne partie qui se passe là-dessous quand le sein s'écrase vers le bas. Donc il faut un bon maintien. Un bon maintien. Et ça, on l'obtient avec les armatures en gel, en fait. D'accord. Alors pourquoi pas des armatures rigides? Pourquoi du gel? Parce que l'armature rigide, elle va appuyer là. Elle va appuyer sur le côté. Ouais, et en fait, on va empêcher la circulation et on va favoriser les infections. Ici et même là, parce que si la dame s'allonge un peu, et souvent quand on est couché, on essaye de s'allonger pour reposer aussi souvent que possible, les seins vont un petit peu glisser du coup sur le côté, voilà. Et du coup ça va de nouveau blesser, on va se retrouver avec des engorgements sur cette partie-là du sein. Sans armature, on risque l'engorgement. Avec des armatures rigides, on risque l'engorgement. Ça, c'est la bonne solution. Oui, c'est la bonne solution parce qu'en fait, ça ne se sent pas et c'est souple. Et en même temps, franchement, ça sépare bien les seins. Oui. Donc, on n'a pas cet effet de sein ramassé sur le milieu. Ça fait vraiment quelque chose de joli, quoi, de naturel. Ça donne une belle poitrine bien soutenue sans s'inconvénient. C'est ça, en fait. Et je pense que c'est ce dont on a besoin. Tout à fait. Surtout à ce d'être moment-là. D'être très confortable, n'avoir rien qui dérange, qui pince, qui coupe. D'ailleurs, il y a un petit livret de dentelle là-haut, mais c'est de la dentelle extensible. En fait, c'est encore une fois fait pour que justement ça ne coupe pas. Vraiment, ne pas compresser. Ne pas compresser à aucun moment. Mais bien maintenu. D'accord. Alors la question suivante, c'est quelle matière choisir et pourquoi cette matière? Alors le choix de la microfibre, elle est intéressante parce qu'effectivement elle ne coupe pas, donc elle va nous intéresser sur toute la partie fermeture, en dessous, etc. Mais pendant l'allaitement, on a une variation du volume du sang. Après une tétée, le sein est beaucoup plus petit parce que le bébé
à téter. Et avant la prochaine tétée, on peut avoir vraiment les seins qui gonflent. Et dans un tissu qui n'est pas extensible, on aura voilà, soit le sein sera bien maintenu quand il est vide, et du coup on va beaucoup trop compresser quand il est plein. Et on va faire semence et on va être bien quand il est plein, et quand il se vide, on va plus du tout maintenir. C'est ça, ça va faire des trucs qui baillent avec les seins au fond. Donc la microfixe, c'est intéressant pour ça. En tout cas, ça nous donne cette capacité d'aller possible. Et qu'on va avoir, d'ailleurs sur tous les autres produits de la gamme, hein, c'est toujours de la microfibre. Mais là, c'est particulièrement intéressant pour les démarrages de l'allaitement. D'accord. Et donc la dernière question qui revient souvent, c'est plus une remarque en fait qu'une question. Pourrait-on avoir quelque chose de plus sexy avec plus de dentelle ou éventuellement? Oui, ça pourrait, mais on pourrait rajouter de la dentelle, mais pas sur les bonnets. Parce qu'en fait, souvent dans les soutiens-gorge traditionnels, on a une couture là, avec de la dentelle sur la partie haute. Oui, tout à fait. Et en portant un coussinet, on ne va pas avoir de frottement sur le mamelon, mais pour les dames qui n'ont plus besoin de porter de coussinet ou qui n'ont pas besoin de porter de coussinet, la dentelle sur un mamelon d'une maman qui allaite, ça gratte, ça démange. Donc ça va être irritant. Donc en fait, on ne va pas rajouter de dentelle. Et si on voulait mettre plus de dentelle, ce serait de la dentelle élastique. Ça nous ferait grimper le prix du soutien-gorge de manière totalement inconséquente en fait. D'accord, donc en fait on va d'abord prendre une priorité sur le confort, oui, avant le côté sexy. Mais en fait, moi je me demande si d'avoir une jolie silhouette bien dessinée et d'être à l'aise, ça donne pas plus de confiance. Et si c'est pas... quand on emploie le terme sexy, c'est un peu réducteur, moi je trouve, dans l'image de la femme. Mais par contre, d'avoir une jolie silhouette avec une femme qui se sent en confiance, qui est à l'aise, je trouve que ça donne un charme. C'est vrai qu'après ce genre de remarques qu'on a souvent quand elles les voient soit sur le mannequin, soit dans le main, mais une fois qu'elles l'essayent, c'est vrai qu'elles se sentent bien dedans et tout de suite l'image qu'elles ont du sang qu'elles portent change. Ça aussi, c'est quelque chose qui se remarque. Mais c'est vrai que quand tu le vois comme ça, ça donne pas forcément très envie au premier abord. Non, c'est pas très poétique. Mais porter, ça le devient parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une maman épanouie. Donc je pense que c'est ce qui transpire, c'est important. Alors un petit détail, il n'y a que, a priori là parce que j'ai compris, il n'y a que dans le petit toit, le dessin petit toit, c'est des coussinets avec. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que là j'ai vu en fait, d'ailleurs je l'avais mis là-dedans, qu'il y a des coussinets en coton et soie, une paire donc dans la boîte. Tout à fait. On nous l'a fourni qu'avec ce modèle-là. C'est vrai que le classique, le noir et le blanc, il n'est pas d'office dedans. Donc ça c'est un peu une édition limitée, je suppose. C'est ça, tout à fait. En produit d'été C'était une édition limitée. D'accord. Voilà. Ok. Bon, donc avantage éventuellement, ça permet d'essayer les petits coussinets en plus. D'accord. Ok. Voilà. Et ben, c'était la présentation de notre soutien-gorge en armature en gel avec Katia Roth qui a bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Et puis à la prochaine fois.